Coucou, bon mais j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme convenu, voici l'intégralité de l'épisode. Et si tu as écouté la première partie, l'extrait que j'ai mis en ligne mercredi dernier, eh bien, si tu veux t'éviter de réécouter tout ça, n'hésite pas à avancer l'épisode d'une petite quinzaine de minutes. Mais si au contraire, tu veux avoir le plaisir de réécouter Hélène, eh bien, je t'en prie, écoute l'épisode dans son intégralité. Et sinon, je te souhaite de passer un bon moment et excellente écoute à toi. Tu es célibataire, tu t'es séparé après une longue relation, tu as peut-être divorcé, que tu aies des enfants ou non, eh bien, tu es au bon endroit. Je te partage ici des témoignages d'autres femmes séparées, divorcées, mais aussi ma propre expérience ainsi que des exercices qui m'ont aidé à accepter entre autres ma solitude. J'interviewe régulièrement des personnes dans le domaine du bien-être qui donnent de nombreux conseils pour mieux vivre seule, entre autres. D'ailleurs, tu peux télécharger mon guide gratuit pour t'occuper et être sereine seule les soirs ou week-ends. Le lien est disponible dans la description. Maintenant, c'est ton moment, alors bonne écoute à toi. Bonjour Hélène. Bonjour Alexandra. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Chenille et Papillon pour parler des sites de rencontres et de ton expérience. Tu en as parlé déjà, j'ai vu sur ta chaîne YouTube. Tu vas avoir l'occasion de nous en parler un petit peu. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par un petit jeu de questions-réponses. Est-ce que c'est OK pour toi? Bien sûr. Alors, c'est parti. Si première question, es-tu célibataire? Eh bien, officiellement oui. Et officieusement, je vois quelqu'un depuis quelques semaines. Okay. Donc, on n'a pas encore on n'a pas eu cette fameuse conversation de est-ce qu'on est ensemble ou pas? Est-ce que c'est durable ou pas? Mais ça se passe bien, donc écoute, on va voir où ça nous mène. Alors, je vais partir du principe que tu n'es pas célibataire. Quoique c'est toujours pareil, hein. Des fois, quand on est en relation, c'est vrai que c'est entre deux. Alors, quelle est ton expérience du célibat? Tu es niveau experte, novice, en cours d'apprentissage. Ce mot ne fait pas du tout partie de ton vocabulaire. Eh bien, en cours d'apprentissage, je dirais, parce que même si là, je me considère célibataire, entre guillemets, depuis 2 ans, parce que mon dernier chagrin d'amour, grosse relation amoureuse, s'est terminé il y a 2 ans, j'ai pas été vraiment célibataire ces 2 dernières années, donc c'est un peu un faux célibat, entre guillemets. Et je suis restée très très longtemps dans ma première relation. J'ai eu d'autres relations quand même de quelques mois / années, donc j'ai pas été célibataire beaucoup dans ma vie. Il y a juste une période de ma vie où j'ai décidé d'être célibataire et abstinente, qui a duré 1 an et 3 mois. Donc c'est ouais. J'avais été en relation très longue avec le papa de ma fille. Et puis après ça, je m'étais dit ça serait bien que je sois célibataire parce que j'avais rencontré très jeune et j'avais pas beaucoup d'expérience et je me disais ça serait chouette en fait d'apprendre à me connaître moi seule. Et quand on est habitué à être en relation, c'est un peu difficile de lâcher prise là-dessus. Donc j'avais beaucoup de mal. J'avais aussi envie, je pense, de connaître d'autres expériences, d'autres hommes. Donc la première année de mon pseudo-célibat, j'ai pas du tout réussi. J'ai rencontré des gens, j'ai eu des relations amoureuses. L'année suivante, c'était des relations plus légères, plus basées sur la sexualité, on va dire, ce qui me convenait pas du tout, que je vivais pas très bien. Et donc, à un moment donné, j'ai dit stop. J'avais dit qu'il fallait que je vive le célibat, donc je vais vivre le célibat. Je me suis mis un objectif d'1 an. Et donc, pour pas me charger émotionnellement et au niveau de ma charge mentale, je m'étais dit qu'il fallait pas que j'ai de plan cul non plus, parce qu'en fait, j'ai tendance à m'accrocher à eux quand même. J'ai un petit peu un cœur d'artichaut, donc j'avais dit il faut que je sois abstinente aussi. Et donc, je l'ai fait pendant 1 an et 3 mois. Et c'était super. J'ai adoré cette période parce qu'elle était aussi choisie. Aussi, ce célibat était choisi. Oui, c'était vraiment choisi. Mais enfin, moi, je te dis vraiment un grand bravo. Ça peut être l'objet d'un épisode aussi. Ça peut être hyper intéressant du comment et du pourquoi et comment tu l'as vécu. Donc, tu dis plutôt bien. Ça a été une bonne période. Ah, oui. Mais je serais vraiment curieuse d'en savoir plus. Ah bah écoute, si tu veux. On aura l'occasion. Avec plaisir. Du coup, qu'est-ce que tu kiffes ou as kiffé donc du coup dans ton célibat?
Eh bien, ça dépend si justement il est voulu ou pas. J'ai pas du tout vécu le célibat. Du coup, j'ai eu 2 périodes, on va dire, dans ma vie de célibat un peu long, qui étaient une fois voulu et une autre fois pas du tout, qui étaient très subies. Et c'était pas du tout la même limonade, hein, les 2 périodes. Donc la première fois, très très bien. J'ai vraiment réussi à optimiser entre guillemets ce temps libre et ce temps de cerveau disponible pour m'épanouir moi professionnellement ou créativement en parlant. D'ailleurs, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube à ce moment-là. C'était pas du tout sur le célibat à l'époque, mais c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, donc la deuxième période, c'était subi et là, c'était horrible. C'était vraiment, j'ai passé ces 2 dernières années en fait à essayer de me recaser à tout prix. Et c'était pas du tout productif, quoi. Enfin, on n'est pas dans un état d'esprit du tout intéressant pour se recaser. Donc c'était un échec à chaque fois. Donc là maintenant ça va un peu mieux. Là depuis le début de l'année, on va dire depuis janvier, je suis un peu plus à l'aise avec mon célibat, je suis un peu plus, enfin même complètement ok avec ça. C'est un peu moins subi, on va dire, plus du tout subi. Donc les rencontres que j'ai fait après étaient un peu plus, je pense émotionnellement matures. Mais avant c'était un fiasco. En ayant 2 fois vécu une période de célibat, que tu l'aies vécu vraiment différemment, une fois plutôt positivement et une fois, voilà, comme tu dis, que c'était beaucoup plus subi. D'après toi, c'est quoi? C'est vraiment le fait de choisir ou pas qui fait que tu le vis bien ou pas? Déjà, je pense que le subir en plus quand on est en train de vivre un gros chagrin d'amour, ce qui était mon cas, moi c'était la première fois que je me faisais quitter par quelqu'un dont j'étais très amoureuse et avec qui j'avais vraiment envie de continuer de relationner. Donc c'était j'avais 40 ans et c'était la première fois que je vivais ça. Donc alors le bon côté de la chose, c'est que j'ai vécu cette expérience, je sais ce que c'est qu'un chagrin d'amour, maintenant je peux parler. C'est vrai qu'avant quand on parlait de ça avec mes amis, j'avais tendance à minimiser vachement parce que je me rendais pas compte de ce que ça faisait en fait. Et maintenant je me rends compte que c'est effectivement ça peut être vraiment très très dur et très très long, quoi. Moi, quand je me suis fait quitter par mon gars, je croyais que 3 mois plus tard, ça serait réglé. Pas du tout. Pas du tout. Donc je pense que voilà, c'était lié aussi au fait que j'avais un chagrin d'amour à surmonter, un deuil amoureux à vivre, en fait. Et que du coup, il fallait le temps que ça se fasse pour que moi, je puisse être mieux de toute façon dans ma vie, quoi. J'ai un doute, je t'ai posé la question, qu'est-ce que tu détestais dans ton célibat? Et du coup ça, le fait de le subir et de vouloir à tout prix trouver quelqu'un en faisant d'extrêmement mauvais choix, parce que du coup j'en parlais aussi donc sur ma chaîne Journal de célibat, j'avais fait une vidéo où j'expliquais justement mon rapport aux applications de rencontres et où j'expliquais que la dernière fois que je m'y étais inscrite, c'était après un chagrin d'amour et que c'était la pire idée parce que on est trop mal, on a une estime très basse, on veut absolument retrouver quelqu'un et du coup, on fait de très mauvais choix, on baisse complètement nos critères et nos exigences et on date un peu n'importe qui et un peu n'importe comment surtout, quoi. Qu'est-ce que tu as kiffé dans ton célibat? Eh bien, justement, le fait de pouvoir explorer complètement d'autres domaines de ma vie qui avaient jamais été explorés ou très peu par manque de temps. Le fait d'avoir déjà beaucoup de temps parce que quand on relationne pas avec quelqu'un, ça nous laisse quand même vachement de temps disponible. Et puis faut pas aussi sous-estimer la disponibilité cérébrale, comme je vais dire. Que ça nous laisse et du coup moi j'ai vu que ça m'avait vraiment ouvert le champ des possibles sur les trucs que j'avais envie de créer, les trucs que j'avais envie de faire à côté de mon boulot parce que je peux être très vite passionnée par des trucs et notamment la lecture parce que je suis bibliothécaire à la base. Et puis pendant des années je m'étais dit tiens ça serait bien que je crée une chaîne YouTube pour parler des lectures que j'aime bien, des lectures notamment engagées. Et je l'avais jamais fait parce que en fait quand t'as pas le temps tu fais pas les choses même si ça te paraît sympa t'as pas le temps. Et là j'avais tout le temps donc j'ai fait une chaîne YouTube qui parlait de mes lectures, j'en ai fait plein d'ailleurs des vidéos, je crois que ça a duré 2-3 ans cette chaîne. J'ai commencé aussi à faire de la radio, j'ai commencé à rencontrer plus de monde, à me faire plein de copains, plein d'amis, enfin vraiment ça a été une période de ma vie hyper riche en fait, contrairement à ce que j'aurais pu penser. Et qui était vraiment que pour moi, quoi. Et ça, c'était vraiment pépite. Quelle est pour toi la relation parfaite?
en une phrase. Alors, la relation parfaite, j'avais fait un exercice, je sais plus si j'en parle sur ma chaîne, peut-être, d'une love coach qui avait une newsletter et qui disait, tiens, ça serait bien que quand on réfléchit à la relation idéale ou au partenaire idéal, on fait comme dans une maison, qu'est-ce qui est indispensable pour nous dans une maison ou dans un appartement, à savoir que peut-être une salle de jeu, c'est peut-être pas indispensable, par contre une cuisine, ça va l'être, quoi. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant parce que des fois on a des critères complètement saugrenus qui sont peut-être pas effectivement très prioritaires. Et je m'étais du coup fait poser la question, j'avais fait cet exercice. Et j'avais retenu, tu vois, six critères en fait finalement qui sont pour moi hyper importants. C'est évidemment l'attirance physique, le désir pour l'autre, parce que bah forcément si t'as pas de désir pour l'autre ou d'attirance physique, ça va pas marcher. C'est quand même un peu la base malheureusement. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? L'humour. Moi, j'ai besoin beaucoup de rigoler, j'adore ça. Donc, si quelqu'un peut me faire rigoler, voilà, ça va être vraiment aussi hyper important. Un partenaire qui va pas me faire rire, je vais vite me lasser, en fait. Ça va vite être un peu trop plan-plan pour moi. La communication fluide dans le couple, parce qu'il y a des gens qui sont pas capables de communiquer, et ça, moi, ça me rend dingue, parce que j'ai une très bonne capacité à le faire. Et du coup, si en face, j'ai quelqu'un qui est mutique ou qui arrive pas à dire les choses, moi, ça peut vite me rendre zinzin. La gestion aussi de ses émotions, de ses propres émotions, d'être aussi bien suffisamment mature émotionnellement, parce qu'il y a aussi énormément de gens qui le sont pas. Moi, je dis pas que je le suis à 100% non plus, hein, mais voilà, si quelqu'un peut en face prendre en charge ses émotions, notamment des émotions désagréables, en allant par exemple chez le psy, tu vois, ça peut être pas mal. La connexion intellectuelle aussi, ça c'est quelque chose d'assez récent que j'ai découvert assez récemment. Si j'ai pas de valeur commune avec la personne ou de discussion à bâton rompu sur des choses, ça peut vite aussi me lasser. Et le dernier truc, c'était que la personne soit force de proposition, parce que moi je suis quelqu'un d'assez actif, assez avec pas mal d'énergie, donc j'ai beaucoup envie de faire des choses et j'ai souvent été moteur dans mes relations, ce qui peut vite aussi poser problème à un moment donné quand t'es le seul à l'être, c'est un peu chiant quoi, quand l'autre il prend pas le relais à aucun moment, et les rares fois où j'ai eu des partenaires qui eux aussi étaient dynamiques et eux aussi avaient envie de faire des trucs, alors là j'ai été aux anges, donc ça fait partie maintenant de mes critères. Tu m'étonnes. Beaucoup de tes critères sont les miens aussi. Bah, je crois, hein. C'est assez commun. Je sais qu'on m'avait posé la question quand je m'étais séparée, c'était qu'est-ce que tu recherches chez un homme, et j'étais incapable de dire quoi que ce soit. Ouais. Je disais beau, grand, enfin j'exagère, hein, mais les yeux bleus. Oui, des fois quand on se pose blond. pas vraiment à faire cet exercice, on a des critères surtout physiques, et puis voilà, bah il faut qu'il me respecte, il faut qu'il soit sympa, mais des trucs complètement bateaux en fait qui sont pour tout le monde, tu vois. Donc c'est bien en fait de se poser la question, parce que bah ça nous permet de, quand on commence à relationner avec les gens, de se dire assez vite est-ce que ça va matcher ou pas. Après, moi je suis la première à aller quand même dans une relation, même si les gens cochent pas toutes les cases. D'ailleurs, il y a très peu de gens qui cochent toutes ces cases, et ça suffit à quand même avoir des bonnes relations amoureuses, heureusement. Mais par contre, voilà, il y a par exemple l'humour ou l'inconnexion intellectuelle. Je sais que ça, si c'est pas coché, c'est même pas la peine. Même si toutes les autres sont cochées, c'est même pas la peine d'y aller. Elles sont vraiment ultra prioritaires, quoi. C'est la salle de bain et la cuisine de ma maison, quoi. C'est ça. J'aime bien l'image. As-tu un mentor dans la vie, une personne qui t'inspire, une ou plusieurs? Bah, les femmes autour de moi, hein, de manière générale, je pense. Enfin, en tout cas, celle de ma génération, parce que celle de la génération d'avant, bof, quand même. Mais sinon, je vais te citer une autrice, parce que du coup, en tant que bonne bibliothécaire, je vais parler de livres. Et ça va être Liv Strömquist. C'est une autrice, mon autrice préférée au monde, qui écrit des BD, qui dessine ultra mal, mais qui écrit des BD hilarantes. Elle est suédoise. Et elle parle notamment beaucoup de féminisme et de relations amoureuses. Donc, on va dire Liv Strömquist. Ok, tu me l'épelleras, comme ça je le partagerai dans la description. Merci. Est-ce que célibataire et heureuse, c'est possible? Bien sûr. Heureusement. J'en ai parlé sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo sur vivre sa meilleure vie, parce que du coup, moi j'avais donc 1 an et demi dans les pattes de célibat subi, et c'était atroce. Et au moment où j'ai commencé à switcher vers, tu sais quoi, en fait, quitte à être célibataire, autant vivre sa meilleure life.
Et voilà, j'avais lu des trucs sur le dev perso et tout, et je m'étais dit mais en fait je vais partager ça parce que oui, on peut être célibataire et quand même attendre de rencontrer quelqu'un tout en kiffant sa vie, parce que notre vie se résume pas. Et moi j'avais en tout cas tendance à beaucoup résumer ma vie aux relations amoureuses, et que si j'avais pas un amoureux, bah c'était le reste était un peu fade, le reste c'était pas, voilà, c'était comme si j'étais pas accomplie quoi. Maintenant j'arrive à me dire je vois plus du tout les choses pareilles quoi. Il y a vraiment mon monde, il est vraiment il s'enrichit de plein de choses, et même si la case amour elle est pas cochée, j'ai quand même plein d'autres choses à vivre en attendant que cette case soit cochée et que je sois complètement heureuse et complètement épanouie, ce qui n'arrivera jamais. Mais voilà, du coup j'avais fait une petite vidéo en disant écoutez, venez on kiffe, venez on fait des trucs, et en fait la vie elle continue. Donc en fait comme dit Blanche Gardin, on va pas rester dans la salle d'attente de la vie, on va faire des trucs, hein. On va pas attendre 1000 ans, parce que si ça dure 2, 3, 4 ans, ça serait un peu dommage de perdre ces années-là quoi. Ouais, non, c'est clair. Après c'est un petit peu l'objet de mon podcast justement, c'est qu'on est capable de vivre seul, et que justement c'est une fois je pense qu'on sait bien vivre seul, qu'on s'accepte, qu'on s'aime, que tout ça, qu'on peut aller vers l'autre. Et après je suis pas d'accord avec toi quand tu dis tu ne pourras pas, je sais plus ce que tu as cité, mais que tu ne seras jamais 100% épanoui. Ouais, 100% épanoui. Je pense que après c'est aussi la difficulté, c'est quelque chose sur lequel je pense il faut travailler, c'est ce côté souvent on a tendance à vouloir que ce soit l'autre qui nous épanouisse à 100%, sauf que effectivement une personne ne peut pas nous épanouir à 100%, et comme tu disais tout à l'heure, elle a pas toutes les qualités, elle a pas tous les critères, mais après c'est une question d'équilibre. Et je pense que quand on est célibataire, on arrive après à mettre en place cet équilibre entre les amis, la famille, la personne avec qui on est en relation. Je pense que c'est vraiment un équilibre, et on a souvent trop tendance à mettre cette personne un peu, pas sur un piédestal, mais à lui, on lui met attribuer sur les épaules, hein. Ouais. C'est ça, à lui attribuer un peu tout, ouais. Carrément. C'est clair que moi maintenant je vois plus du tout mon futur amoureux de la même façon qu'avant, où je vais tout faire avec, on sera tout le temps collés. Enfin, après j'ai jamais été non plus ultra fusionnelle, mais malgré tout, c'est vrai que on est habitué à cette image-là. Et surtout quand on commence à relationner très jeune et qu'on s'enferme un peu dans le couple très tôt, comme j'ai fait moi, on a tendance à revivre nos relations un peu comme ça. Et moi, en grandissant, en vieillissant et en vivant de nouvelles expériences, je me rends bien compte qu'il y a plein de trucs que j'ai plus du tout envie de vivre de la même manière, et que si mon partenaire il est pas dispo pendant des jours, des mois, ça m'empêchera pas je vais pas me morfondre quoi, je vais faire ma life. J'ai plus du tout envie d'habiter avec mon partenaire par exemple. C'est hors de question. J'ai mon appart, j'ai mon espace. Ça, c'est trop précieux. C'est un truc que j'ai découvert notamment aussi en étant célibataire. Mes amitiés, c'est pareil. Hors de question de voir tout le temps mes potes avec mon mec. Enfin, des trucs que je faisais pas du tout avant, quoi. Vraiment, c'est ça. Et puis t'as cette notion, c'est ça de tu peux faire des choses seul. T'as plus besoin de l'autre à 300%. Tu peux te gérer, et ça c'est vraiment cool. Et juste pour rajouter par rapport à ce que tu dis, parce que toi tu as rencontré le père de ta fille, tu avais 18 ans, et tu es resté 16 ans. 16 ans. Ouais. Ouais. Voilà, donc c'est pour resituer un peu. Ça fait long. C'est très long. Et en fait, à l'époque, je le voyais pas comme ça. Et maintenant que je galère dans les relations amoureuses, je me dis dis donc, c'était quand même un sacré parcours, quoi, 16 ans ensemble. Alors après, je pense que ça s'explique aussi par le fait que j'étais beaucoup moins exigeante à l'époque. C'était ton premier? Oui, tout à fait. Enfin, j'avais eu des petites amourettes avant, mais c'était quand même ma première relation amoureuse sérieuse, quoi. Oui, je pense que ça y fait aussi. De ouf. Ouais. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ces réponses, qui ne fut pas si courte que ça. Désolée. C'est pas grave, mais c'était intéressant. Donc alors aujourd'hui, comme je le disais, tu vas nous parler de ton expérience sur les sites de rencontres, un peu comment tu fais, comment les utiliser, pourquoi et tout. Peut-être brièvement parler des petits pièges à éviter. Mais avant toute chose, est-ce que du coup tu peux te présenter, sachant qu'on en a fait une petite partie déjà sur le début. Je t'écoute. Alors, moi, je m'appelle Hélène, j'ai 42 ans, j'ai une fille de 13 ans, j'ai été, en couple très longtemps dans ma vie, je nais dans ma vingtaine, et depuis, 8 ans, je suis sur le marché de la séduction, et j'ai eu, des histoires, parfois dans la vraie vie, parfois grâce aux applis,
Et voilà. Et je parle de tout ça sur une chaîne YouTube, comme tu disais, qui s'appelle Journal de Célibat. Dont je mettrai les liens également dans la description. Que vous pouvez aussi retrouver sur Instagram. Voilà, je mettrai tout ça. Et donc dans ce sujet des sites de rencontres, mais est-ce que tu crois justement que c'est possible de rencontrer l'amour sur Internet? Oui, j'y crois à fond, sinon j'irais pas. Mais ça m'est pas beaucoup arrivé, j'avoue. Et en fait, un jour, j'ai fait le constat que finalement mes histoires d'amour, que ce soit donc avec le père de ma fille ou ceux d'après, ont toujours commencé dans la vraie vie. En tout cas, les relations les plus longues, les plus durables et les plus intenses en termes de sentiments étaient celles les personnes que je rencontrais dans la vraie vie. Mais j'ai quand même rencontré des gens hyper chouettes grâce à Internet, grâce aux applis. Et je désespère pas d'avoir une relation amoureuse et longue et durable, un jour grâce à ça aussi. Et je connais plein de gens à qui c'est arrivé, donc pourquoi pas moi. Ouais. Ah oui, j'y croyais pas, tu vois. J'allais sur les sites de rencontres, mais je n'y croyais pas du tout. Pour moi, je pensais que c'était vraiment dans la vraie vie que ça se ferait. Ouais. Et c'est pas le cas. Tu vois. Après l'avenir le dira, hein, ça reste, ça fait pas longtemps, ça commence à faire un petit peu maintenant, mais c'est vrai que j'y aurais pas cru. Tu m'aurais dit, tu vas rencontrer quelqu'un via site de rencontre, j'aurais dit, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Ah non, moi, j'ai toujours cru. Qu'est-ce qui t'a motivé, du coup, à essayer les sites de rencontres et depuis quand tu les utilises? Alors, moi, j'ai commencé les sites de rencontres de manière assez originale, dans le sens où, avec donc le papa de ma fille, vers la fin de notre relation, puisque ça commençait à, moi, plus trop me convenir, je pense que j'ai cherché un peu un échappatoire et j'ai découvert le polyamour, le couple libre et tout. Et donc, je lui ai proposé qu'on ouvre notre couple. Et donc, on s'est inscrits, chacun de notre côté, sur des sites de rencontres pour, rencontrer des gens parallèlement à notre relation. Donc, c'était pas du tout, à l'époque, j'étais pas du tout célibataire, c'était pas une utilisation comme celle que je vais avoir aujourd'hui, pas du tout, quoi. Et à l'époque, c'était même pas sur les smartphones, je sais même pas s'il y avait des smartphones, je pense que c'était tout sur Internet, sur des sites Internet, sur les ordinateurs. Donc, c'était une autre époque. Donc ça, c'était le tout début. Puis après, comme j'avais utilisé certains sites avec mon ancien conjoint, j'ai continué finalement mon profil. Je l'ai un peu modifié. Et puis une fois que j'étais célibataire, j'ai gardé mon profil et j'ai rencontré des gens de mon côté, du coup. Et est-ce que pour toi, la prise de contact, parce que tu dis que tu as fait beaucoup de rencontres et les rencontres entre guillemets avec qui tu es rentré en relation étaient dans la vraie vie, mais est-ce que tu trouves que les relations via ces sites de rencontres, en tout cas quand tu es timide, c'est un peu plus facile? Ben je suis pas sûre. Moi je suis pas quelqu'un de timide, donc je pourrais pas vraiment répondre de manière pertinente parce que j'ai pas trop de mal à parler aux gens et du coup j'ai l'impression que c'est l'inverse. Pour le coup, pour en avoir parlé avec des copains ou copines autour de moi qui pourraient être un peu plus timides ou moins sociables que moi, j'ai l'impression qu'ils et elles ont plus de mal finalement à rentrer en contact malgré tout derrière un écran. Alors peut-être c'est quand même un peu plus facile et un peu plus rapide pour eux, mais j'ai l'impression que c'est aussi ça peut aussi être hyper paralysant, au moins les premières fois quand ils s'inscrivent. Ils se retrouvent à matcher avec quelqu'un et en fait pas du tout quoi savoir dire. Là où moi j'ai aucun problème à faire une phrase d'accroche même pourrie histoire de lancer la discussion, quoi. Donc je sais pas. Faudrait demander à quelqu'un qui est vraiment timide. Mais j'ai pas l'impression que ce soit si simple. Je te pose la question parce que pour moi, je suis pas une séductrice dans l'âme et je trouve que c'était plus facile justement pour, alors peut-être pas une question de timidité, mais en tout cas au niveau séduction, je trouve que c'était plus facile. Et puis j'ai envie de te dire que c'est un peu du pré-mâché, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au moins, ce qui est chouette avec les sites de rencontres, c'est qu'on est là tous pour la même chose, a priori, et que du coup, t'as pas peur de faire une gaffe ou un impair, quoi. Si tu dis, tiens, on va boire un verre, la personne normalement ne va pas s'offusquer. Normalement, elle est là pour ça aussi. Ouais. Après, justement, est-ce que ça t'est arrivé? Et moi, ça, je trouve que c'est un problème aussi que quand tu rencontres quelqu'un, tu as échangé au préalable, tu as trouvé ça plutôt sympa, etc. Et quand tu te rends compte, finalement, il n'y a pas ce petit truc. Moi, après, en même temps, ce petit truc, des fois, j'ai envie de te dire, ça arrive pas à la première rencontre. En gros, j'ai un peu l'impression qu'il faut que ça matche de suite. Et si ça matche pas, c'est un peu merci, au revoir. Moi, c'est quelque chose qui me dérange sur les sites.
Et toi, je qu'est-ce que tu comprends. en penses? Ben moi j'ai tendance à faire ça aussi. Malheureusement, je me suis rendu compte il y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs à peu près quand j'ai commencé à parler des sites de rencontres dans mes vidéos sur YouTube, j'avais matché le premier gars avec qui j'avais matché et avec qui j'avais discuté et avec qui j'avais eu un super date. Le lendemain, il avait été assez froid, assez distant. Enfin, je le trouvais pas assez enthousiaste, contrairement à moi. Et du coup, j'ai eu l'impression qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde et j'ai vraiment zappé, quoi. J'ai dit, bon, bah, je lui plais pas. Et donc, j'ai continué à swiper et à matcher avec d'autres gens. Et en fait, dans la semaine qui a suivi, je me suis rendu compte que le gars revenait vers moi, me disait, j'ai hâte qu'on se revoie et me proposait un autre rencard. Et du coup, j'étais très mal. Je vais, désolé. Et après, je me suis rendu compte qu'en effet, sous prétexte qu'on était sur une appli de rencontre, il fallait que ça aille super vite, il fallait que le gars me dise tout de suite que je lui plaise, et enfin ouais, je lui avais pas laissé le droit de prendre son temps. Donc ça m'avait un peu mis mal et j'avais du coup maintenant j'essaye de plus faire ça, mais j'ai quand même cette tendance alors peut-être parce que moi je suis assez vite fixée aussi, si jamais j'ai un bon rencard, que le rencard se passe bien, qu'il y a une attirance physique et tout, que je rigole, tout de suite moi j'ai envie de revoir la personne. Donc et je vais le dire assez vite. Je vais pas laisser traîner quoi, parce que je suis un peu genre j'ai pas le temps quoi, faut faut qu'on enchaîne. Et c'est vrai que c'est un défaut parce qu'il y a des gens qui ont besoin de prendre leur temps, de réfléchir, de repenser aux dates, aux conversations. Moi je suis un peu speed. Donc effectivement les gens qui sont pas comme moi, ça va pas forcément. Mais cela dit, je me dis finalement peut-être que j'étais un peu mal à l'aise de ça, mais en même temps je me dis peut-être que quelqu'un qui est un peu trop dans l'introspection, à réfléchir et tout, de toute façon avec moi ça va pas matcher parce que moi j'ai besoin que ça soit hyper réactif, donc peut-être que finalement c'est un mal pour un bien aussi, mais j'avoue que je me suis quand même sentie un peu bête. Ouais, c'est ça, des fois il faut aussi laisser le temps et c'est ça, chose que je fais du coup actuellement avec la personne que j'ai rencontrée, où je suis beaucoup plus à la cool, tu vois, et c'est vrai que c'est cool aussi, hein, c'est sympa. Ouais, mais c'est ça. Après, je trouve que c'est ça aussi. Ça permet finalement de s'améliorer parce que ça permet d'avoir une certaine expérience, de se dire là j'ai bien fait, là j'ai pas bien fait, et puis je ferai mieux la prochaine fois. Donc c'est aussi un peu l'expérience de la vie finalement. Oui. Quels sont les sites que tu préfères et s'il y en a et pourquoi, et quels seraient pour toi les pires sites au contraire? C'est pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont jamais utilisé un site de rencontre. On devrait leur faire un petit guide pour les débuts. Oui, c'était un peu l'objectif avec mes vidéos. Je m'étais dit tiens, je vais faire tous les sites et toutes les applis comme ça, je pourrais dire lesquels j'ai préférés et tout, ça sera marrant et puis ça sera instructif pour les gens. Bon, au final, c'est quand même beaucoup de temps, très chronophage, donc pour l'instant, j'ai juste fait Tinder. Mais voilà, dans l'idée, je voulais en faire d'autres pour montrer un peu aux personnes qui me suivent quel site je préférais. Mais j'en ai déjà un peu parlé dans mes vidéos. En fait, moi, celui que je préfère, c'est OkCupid. Mais pour le coup, c'est vraiment très subjectif parce qu'il y a des gens qui détestent ce site. Je le connais même pas. Notamment, tu vois, j'en ai parlé avec ma grande sœur. Elle a trouvé ça très chiant. Elle était c'est relou. Et en fait, donc voilà, ça dépend vraiment des personnes. Les gens qui aiment, par exemple, beaucoup parler, qui sont très verbeuses, vont adorer OkCupid parce que c'est une appli et un site de rencontre sur lequel on écrit beaucoup. Enfin, on n'est pas obligé, mais si on veut utiliser le truc à bon escient et que ça soit efficace entre guillemets, c'est vraiment une appli où on peut beaucoup se dévoiler. Les profils qu'on remplit peuvent être hyper enrichis, quoi. Enfin, il y a vraiment énormément de choses à dire sur soi et moi j'adore. Donc voilà, personnellement OkCupid c'est vraiment mon préféré, c'est aussi celui où j'ai fait les plus chouettes rencontres jusqu'à présent parce que voilà, du coup tu peux vraiment beaucoup te décrire et puis le principe de matching part du principe qu'il y a une base de données de questions, les gens répondent à ces questions, donc plus tu réponds aux questions et plus ça va être pertinent parce qu'en fait le site va aller chercher dans la base de données de profil les gens qui ont répondu aux mêmes questions que toi et qui ont répondu pareil que toi à ces questions et qui donc en fait ça fait un calcul et ça te dit telle personne vous matchez à tant de pourcents. C'est assez rigolo parce que du coup t'as un profil qui passe et boum il s'est marqué 95% compatible. Oh là là, du coup tu te dis c'est l'homme de ta vie. En vrai, si les gens ont bien joué le jeu, parce qu'après tu peux aussi matcher à 95% avec un gars qui a rempli 3 questions du coup, et ça c'est un peu triché, donc faut quand même regarder aussi si les gens ils ont bien joué le jeu. Mais si les gens, si on match à 95% sur une centaine de questions, il y a quand même des chances que le rencard se passe bien
et que la personne t'ait des trucs à lui dire. Après, ça ne n'encourage pas, ça ne garantit pas du tout le résultat et l'avenir relationnel, mais par contre au moins tu sais que tu vas rencontrer quelqu'un avec qui tu as quand même plus ou moins des atomes crochus et des avis plutôt proches. Ouais, c'est sûr, mais ce que j'allais à dire aussi, c'est finalement quand tu as 95% comme ça, que tu as répondu aux mêmes questions et peut-être les mêmes réponses, finalement, alors d'un côté c'est bien d'échanger, d'avoir les mêmes valeurs, les mêmes. Et des fois, c'est bien aussi qu'il y ait des contradictions, des oppositions, ça lance aussi le débat. Donc des fois, ça peut être aussi trop lisse finalement. Ah bah ça c'est clair, c'est le risque je pense de cette appli. Après moi j'ai déjà relationné avec des gars avec qui j'avais matché à plus de 90% et c'était pas des relations sans accroc du tout hein. On reste quand même avec nos personnalités donc ça garantit quand même d'être à peu près du même bord politique, d'avoir à peu près les mêmes valeurs, d'avoir à peu près les mêmes centres d'intérêt, mais ça ne garantit pas non plus des relations plates. Ouais. En tout cas, je connaissais pas du tout ce site, moi. Ça fait longtemps. Après, il est pas très connu parce que il est en anglais. D'accord. Exclusivement. Donc ça, c'est pareil, ça rebute beaucoup de gens parce que, en fait, répondre aux questions, la base de données questions est en anglais, les profils aussi, enfin toutes les questions de champs que tu peux remplir, c'est tout en anglais. Donc si ton niveau d'anglais est pas dingue, je pense que ce qui était d'ailleurs aussi le cas de ma grande sœur, ça l'a vite saoulé quoi. Parce que du coup, s'il faut que tu recherches et traduire les trucs avant de pouvoir remplir ton profil, c'est sûr. C'est un frein. Et le pire site? Alors, j'ai pas de pire. Je pense que celui que j'ai le plus... il y a eu une époque où j'avais été sur Adopte un mec, il y a longtemps, hein, parce que c'était sur le site aussi, Internet, je crois qu'il y avait pas encore d'appli. J'avais détesté ce site. J'avais vraiment pas du tout aimé. Je me sentais très mal à l'aise avec... toute l'ergonomie en fait de je mets un homme dans mon panier, je sais pas quoi, j'étais très mal à l'aise avec ça, le fait que les hommes payent et pas les femmes. Alors bon, ça s'est complètement généralisé maintenant, c'est à peu près quand même la base sur toutes les applis. Mais pour le coup, OkCupid est une application gratuite. Alors maintenant, c'est un peu comme comme Tinder et compagnie, c'est-à-dire qu'il y a une base gratuite et puis il y a quand même les options payantes, il y a quand même moyen quand même de faire payer les gens quand même. Mais ouais, ça me mettait vraiment mal à l'aise cette ergonomie là de faire son marché. Donc j'étais vraiment pas restée très longtemps. Et puis les tout débuts de Tinder aussi, j'avais détesté. J'avais téléchargé ça certainement il y a 7-8 ans. Et à l'époque, on ne pouvait vraiment rien écrire. Enfin, il y avait juste une toute petite place pour écrire une ligne et que des photos. Et moi, venant d'OkCupid, puisque c'est le premier site de rencontre que j'ai utilisé, qui était donc très fourni avec des options pas possibles et tout. Je me retrouvais devant des profils dont je ne savais vraiment rien à part juste si j'avais une attirance pour eux ou pas. Et c'était pas du tout suffisant pour moi. Pour matcher ou pas, j'avais vraiment besoin d'avoir un profil, des trucs écrits pour savoir si j'avais envie de matcher avec la personne ou pas. Et je trouvais que OkCupid matchait vachement plus le travail parce que en fonction de ce que la personne avait mis dans son profil, il y avait des trucs où t'étais là ça non quoi. Et là je me disais non mais en fait c'est horrible parce que je vais être obligée de matcher tout le monde et de faire le tri par les conversations, ça va me prendre un temps fou. Donc j'avais complètement supprimé Tinder au bout de 2 jours parce que je me trouvais ça nul. Maintenant ils ont tout le monde s'est un peu copié les uns les autres, donc c'est quand même vachement plus lissé. Après je pense qu'OkCupid reste quand même celui qui permet le plus de remplir des trucs. Mais maintenant, la Tinder, du coup, je l'ai réutilisé cette année et je vois bien qu'ils ont fait des efforts et qu'on peut vachement plus remplir des trucs et que c'est déjà un peu plus sympa quand on swipe les profils, on voit plus que juste une tête, quoi. Et justement, comment tu vas gérer les premiers échanges avec quelqu'un avec qui tu discutes en ligne? Tu as peut-être des sujets de conversation préférés. Est-ce que tu disais que tu avais des phrases d'accroche? Est-ce que tu as des phrases d'accroche type? Alors moi déjà, faut savoir que dans l'idéal, j'ai une façon de fonctionner sur les applis de rencontre qui va à peu près à l'encontre du naturel, on va dire, de l'utilisation naturelle, qui est de swiper, matcher, et de parler à 72 personnes en même temps, ou pas d'ailleurs, ou de parler à personne. Il y a des gens qui font ça, vraiment, je comprends pas.
Et moi, vu que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, que je fais des vidéos là-dessus, je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup écouté de podcasts, j'ai lu beaucoup de livres, voilà. Et donc j'avais glané plein d'infos sur les applis de rencontres qui ont fait que du coup, quand je m'y suis réinscrite là en cette année, j'avais une grille, on va dire, d'utilisation qui était hyper précise et hyper rigide, à savoir que j'utilisais qu'une seule application à la fois, parce que pareil, t'as des gens qui sont sur 12 applis et du coup, ça sert à rien parce que du coup, enfin, tout le monde fait ça et en fait, du coup, tu te retrouves à matcher les mêmes personnes. Et en fait, c'est chronophage à fond. Le fait de matcher plusieurs personnes à la fois aussi, ça c'est... Alors, bon, des fois, tu t'as pas trop le choix, mais en tout cas... moi, c'est clair que dès que je matchais quelqu'un, j'arrêtais de swiper les gens. Je me mettais même parfois en invisible pour plus qu'on voit mon profil et pour pouvoir me concentrer sur une seule conversation à la fois ou deux max. Alors déjà d'une, je trouve ça plus sympa, et de deux, j'ai tellement pas de mémoire que si je parle à 3 ou 4 personnes, je me mélange. Mais tu peux être sûr que je vais faire une bourde au premier encart et je vais dire alors tu travailles dans l'immobilier alors que la personne elle est boulangère, tu vois. Donc ça c'est clair que voilà, si on peut matcher toute seule personne à la fois, c'est ce que je conseille. Et puis il y avait un truc aussi que j'avais lu ou vu sur internet, c'était Eva Illouz qui avait parlé de ça. Donc Eva Illouz, c'est une sociologue qui a écrit beaucoup sur l'amour, notamment l'amour moderne, et elle disait qu'en fait sur une appli de rencontre, au bout de 9 profils, au bout de 9 swipes, on est en surplus d'informations, notre cerveau, ça y est, il est en surplus, et que du coup, ça ne sert plus à rien de swiper d'autres profils. Et 9 profils, ça va hyper vite. Du coup, je l'ai fait en vidéo sur ma chaîne. Et en fait, 9 profils, c'est très vite swipé, quoi. Donc, je me disais, ah ouais, donc j'ai essayé de swiper que 9 à la fois, mais, mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas encore matché, on est tenté quand même de continuer, quoi. C'est clair. Donc clair. voilà. Et puis à l'époque, pareil, tu vois, moi je cherchais absolument à rencontrer quelqu'un de sérieux, une relation sérieuse, donc je ne matchais que les personnes qui avaient écrit ça aussi, parce que du coup, les gens qui mettaient je sais pas ou relation courte, je me disais on a rien à faire ensemble, je vais pas perdre mon temps à dater des gens avec qui on n'a pas la même envie, quoi. Ça c'est pas mal aussi sur Tinder pour le coup. Un petit plus qu'ils ont rajouté et qui est intéressant, c'est que maintenant, si toi tu sais exactement ce que tu veux, ce qui n'est pas toujours le cas. Et c'est pas grave, mais là pour le coup moi je savais, et donc j'avais mis relation sérieuse et je matchais que des gens qui avaient mis ça, quoi, parce que sinon je vois pas l'intérêt. Mais tu vois, donc j'ai eu une histoire un peu foireuse derrière, et du coup je me suis réinscrite en disant c'est quoi, je m'en fous, c'est l'été, et du coup j'ai mis je ne sais pas dans mon profil, donc la moi d'il y a 6 mois elle n'aurait pas matché la moi d'aujourd'hui, tu vois. C'est rigolo, mais parce qu'en fait la vie elle est pas toujours on veut pas toujours la même chose tout le temps, quoi, donc c'est clair, on évolue, ouais. Carrément. Moi, je sais que j'avais des périodes où relation d'un soir, c'était pas du tout possible. Et puis, il y a des fois où, allez, comme tu dis, un peu à l'approche de l'été, c'est bon, on verra après, quoi. Exactement. Il y a des fois où t'es beaucoup plus légère dans ta tête que d'autres. Et du coup, voilà, c'est bien. Le site permet justement de changer ça. Donc, pourquoi pas. C'est clair. Et une fois que t'as fait cette première rencontre, qu'est-ce qui fait que... Déjà, peut-être avant de rencontrer la personne, est-ce que tu l'appelles? Est-ce que vous faites quelque chose comme ça? Et qu'est-ce qui va faire ensuite que tu décides de rencontrer la personne avec qui tu discutes? Ouais, ça dépend. Il y a des gens qui sont très téléphone avant, voire visio aussi. Je trouve ça hyper pertinent, en fait, de s'appeler ou de se faire un visio avant de se rencontrer. C'est pas con. Moi, j'avoue que j'ai pas forcément tendance à le faire. J'ai déjà fait les appels, mais c'est jamais de mon initiative. En fait, j'y pense pas. Alors que bon... c'est quand même, je pense que ça peut être quand même judicieux, parce que il peut y avoir des trucs au téléphone, la voix, l'intonation, la façon de parler de quelqu'un qui peut être complètement rédhibitoire. Malheureusement, moi, ça m'est déjà arrivé dans les toutes premières fois que j'utilisais site de rencontre, d'aller à un date après avoir parlé 3 semaines avec quelqu'un et d'arriver, et la voix de la personne, je ne la supportais pas. Vraiment, c'était rédhibitoire, et c'était horrible parce que le pauvre il y pouvait rien, tu vois. Mais moi j'étais là, c'est mort. Donc à seconde 2, je savais que le date il était foutu, quoi. Alors ça faisait 3 semaines que je parlais avec. D'où l'intérêt aussi, moi, ce que je préconise, c'est de ne pas attendre 1000 ans aussi avant de rencontrer quelqu'un, parce qu'en fait tu idéalises très vite, tu fantasmes très vite les gens. Donc vaut mieux aller se vérifier se confronter à la réalité assez vite. Alors pas non plus, moi j'arrive pas non plus à dater quelqu'un avec qui je parle depuis que 24 heures, tu vois, ou depuis 2 heures, hein. Moi j'arrive pas trop à faire ça. Mais voilà, moi mon truc c'est genre quelques jours, au bout d'une semaine grand max, je dis allez, on va boire un verre, quoi.
Et c'est bien, ça permet d'avoir quand même suffisamment discuté en amont pour avoir des sujets de conversation le jour J et de pas s'être trop projeté, quoi. Donc ouais, le téléphone ou le visio, c'est pas une bête idée, mais j'ai pas tendance forcément à y penser, quoi. Et puis pour répondre aussi à ta question sur les phrases d'accroche, il y a je sais pas si tu connais ce compte Instagram qui s'appelle Martine veut pécho, qui est un compte qui permet aux gens, notamment aux femmes, de tester en fait des phrases d'accroche et d'avoir des idées de phrases d'accroche. Et j'ai moi-même utilisé du coup récemment quelques phrases d'accroche que je trouvais rigolotes. Alors elles ont marché ou pas, hein. Des fois j'ai pas eu de réponse. Et des fois ça a marché, les gens trouvaient ça parce que c'est vrai que trouver une accroche originale c'est pas toujours évident. Et donc il y a une communauté voilà sur Instagram qui s'appelle Martine Pécho où toutes les nanas se donnent des idées et montrent des fois même leur copie d'écran de tests de conversation sur Tinder pour montrer les réactions des gars, quoi. Et comme tu dis, c'est vrai que c'est pas facile. Et puis en plus, enfin, je sais pas toi, mais quand t'as de l'humour, moi je sais que des fois c'était pas toujours bien perçu. Des fois je disais bon, c'est quand le mariage ou Ouais. et c'était de la plaisanterie. Hein. Et il y en a qui ont pas capté ma plaisanterie. T'as beau mettre des smileys et tout, bon après tant pis. Hein, tu dis si ça le fait pas, c'est que. Oui, mais ça fait le tri. Oui, c'est sûr, ça permet de faire le tri. Les gens qui ont pas d'humour, ça dégage. Non, mais c'est sûr. Enfin, moi, je sais que j'y allais beaucoup avec de l'humour et combien de fois, en face, ils étaient pas réceptifs, quoi. Mais c'est ça, comme tu dis, ça permet de faire le tri. Et du coup, par rapport à cette première rencontre, est-ce que c'est plutôt toi qui choisis? Est-ce que t'as des lieux? Alors, je sais qu'il y a eu des fois, ça m'est arrivé d'aller plusieurs fois au même lieu. Ouais, moi aussi, plein de fois. Et ça m'est arrivé même une fois, 2 fois de suite, la veille et le lendemain, parce que alors, je suis comme toi, j'aimais pas trop discuter avec 50 personnes en même temps et tout, mais quand des fois j'en avais ras-le-bol, je me suis dit c'est bon, à chaque fois tu fais un à la fois, là tu en fais plusieurs, quoi. Donc sur une semaine, 15 jours, ça m'est arrivé d'en faire. Je discutais pas avec 50, hein, mais parce que je suis comme toi, j'ai pas trop de mémoire. Tu te mélanges les pinceaux. Mais je devais en discuter avec 3-4 gars, non, c'était 3, je pense. 3. Et du coup, j'avais décidé de les voir un peu à la suite en me disant, c'est bon, allez, hop, on va y aller, on va... Oui, non, mais après, moi, j'en suis revenue aussi, hein, de mon histoire, là, de dater qu'une personne à la fois. J'avoue que là, ces dernières fois, quand je suis revenue, donc après le fiasco de Love Bombing, dont j'ai parlé aussi sur ma chaîne, j'ai dit, vas-y, je sais pas, et je mets une bio complètement nulle et rigolote, et on y va, quoi. Et pour le coup, j'ai swipé beaucoup plus, j'ai matché beaucoup plus, et j'avais... Tu t'es pas arrêtée aux 9 fois? Non, j'ai pas suivi mes propres conseils, et en fait, je me suis rendu compte que c'était bien aussi d'avoir 2 ou 3 personnes avec qui tu parles, parce que, alors 3, moi, je crois que c'est un peu trop déjà pour moi, mais genre 2 déjà, ça serait bien, parce que si t'as un encart avec l'un qui s'est pas bien passé, en effet, t'as pas cette frustration de te dire ah putain faut que je recommence tout depuis le début parce que t'en as un autre un peu sous le coude. C'est un peu capitaliste de dire ça, mais c'est vrai. T'as quelqu'un d'autre avec qui tu parles et du coup t'as toujours l'espoir que si le premier date se passe pas très bien, t'as toujours un espoir que le deuxième du coup marchera peut-être mieux, quoi. Et bon, des fois les deux marchent pas ou les deux marchent bien et là t'es emmerdé. Alors moi, franchement, ça a été les 2 ou 3. Enfin moi, j'ai eu que 3 maxi, n'ont pas marché, donc au moins comme ça, il y avait pas de souci, quoi. Ouais, voilà. Mais tu vois, si ça marche, c'est quand même un peu emmerdé, je pense. C'est vrai. Mais comme je sais que c'était compliqué pour moi, que j'étais entre guillemets difficile, enfin on va dire que je savais ce que je voulais. Non, ça a été. Mais bon, voilà, au moins ça m'a permis de voir. Et puis j'ai fait exactement comme tu disais, à discuter pendant une semaine et très vite à se rencontrer parce que comme tu l'as bien dit, je trouve que on a tendance à fantasmer, idéaliser, et puis on y met le ton qu'on a envie d'y mettre. On comprend les choses comme on a envie de les comprendre par écrit. Et c'est vrai que le fait de se voir, ça permet au moins de aller hop. C'est bon, emballer, c'est peser. Et puis l'alchimie de la présence de l'autre remplacera jamais, c'est pas remplaçable, quoi. Donc des fois tu peux délirer. Moi ça m'est arrivé, hein, il y a 2 ans j'avais accroché vachement avec un gars et on avait fait plusieurs dates et en fait j'arrivais pas à me positionner parce que il me plaisait mais j'arrivais pas trop. Enfin c'était très bizarre, j'arrivais pas à me projeter à l'embrasser, à me projeter à faire du sexe avec lui et alors qu'il était super sur le papier, vraiment il avait tout pour me plaire. Et d'ailleurs c'est resté un ami, mais oui, du coup des fois sur le papier en théorie la personne elle est faite pour matcher avec toi, puis tu sais pas pourquoi
Des fois, t'arrives même pas à savoir. Des fois, si tu sais, c'est la voix, c'est, je sais pas, Ilouche ou je sais pas, n'importe quoi, tu vois. La position, moi, ça m'est arrivé. La position, le gars, la façon dont il se tenait. Oui, voilà. Non, mais des fois, on va être, ça va être rédhibitoire sur des trucs à la con. Mais bah, c'est comme ça, on n'y peut rien, tu vois. On va pas se forcer à dater quelqu'un qui nous rebute, hein. On va pas non plus. Ouais, ou même sans rebuter, mais qui nous convient pas, en tout cas, c'est sûr. Oui, voilà, c'est ça. Et oui, pour te répondre, du coup, bah, je vais souvent dans les mêmes endroits parce que, bah, ça me sécurise, en fait. Alors, c'est pas forcément moi qui initie toujours, qui demande toujours la première, à se rencontrer. Des fois, c'est la personne en face. Mais de manière générale, si je peux m'arranger pour que ce soit dans un bar que moi je connais ou dans un lieu que moi je fréquente habituellement, j'avoue que je préfère. Après, les femmes, voilà, il faut quand même qu'on, comme tu disais, par rapport au piège à éviter, il faut quand même qu'on se sente en sécurité, qu'on fasse attention à certains trucs. Donc voilà, moi je sais qu'il y a certains bars que je fréquente régulièrement où je vais connaître un peu les serveurs ou les serveuses. Donc du coup, bah si jamais je me sens pas bien, je sais que je peux aller voir le personnel en disant bah là ça va pas. Bon, ça m'est jamais arrivé, hein, mais du coup, voilà, c'est quand même plus sécurisant. Dire aussi aux personnes de ton entourage que tu vois telle personne tel soir, éventuellement lui donner le nom, donner l'adresse si jamais tu vas chez la personne. Enfin voilà, des trucs un peu basiques. Ça t'est arrivé d'aller chez la personne directement pour une première rencontre? Non, jamais. Ça, je suis beaucoup trop heureuse pour ça. Je me méfie beaucoup trop. Alors si, je suis en train de te mentir sans vouloir. En fait, ça m'est arrivé une fois. J'avais discuté énormément avec un gars, mais vraiment non-stop pendant genre une semaine. Je sais plus pourquoi. Ça devait être les vacances ou je sais pas. On était vraiment tout le temps en train de se parler. Et c'est quelqu'un qui me faisait mourir de rire, mais vraiment mourir de rire. Sur OkCupid d'ailleurs. Et c'est un gars qui avait pas mis sa photo. Tu vois, donc à l'époque, j'avais même matché un gars, il avait même pas mis sa photo, et donc je savais même pas s'il me plaisait. Et puis en fait, un jour, je lui dis bah vas-y, montre-moi ta tête quand même. Et miracle, le gars me plaît. Donc je suis vraiment en mode bon, là vraiment, j'ai envie de le rencontrer. On avait vraiment tous les deux envie de se rencontrer. Et bah c'était soit il venait chez moi, parce qu'en fait on n'habitait pas du tout la même région. Enfin, on n'était pas très loin, mais voilà, genre à 1 heure de route quoi. Et lui, il habitait complètement à la Cambrousse, donc en fait, s'il venait, il fallait quand même que je l'héberge. Ou alors c'était moi qui y allais, et je crois que c'était plus pratique que ce soit moi qui y aille sur le coup, je sais plus pourquoi. Et donc j'y suis allée, mais pour le coup pareil, j'ai donné son nom, son prénom, son adresse à une copine en disant si jamais vous retrouvez pas de traces de moi, j'étais là. Et d'ailleurs je l'ai dit aussi au gars, et en lui signifiant en fait que c'était hyper exceptionnel ce que je faisais et que j'espérais qu'il se rende compte que c'était vraiment pas anodin le fait que moi j'aille chez lui. Et il me l'avait dit d'ailleurs, il m'avait dit ouais franchement je comprends complètement que voilà, que ce soit pas un truc que tu fasses régulièrement et que ce soit difficile. Et il s'avère que le week-end s'est très bien passé et que c'est quelqu'un avec qui j'ai relationné après quoi, enfin pas de manière amoureuse, mais en tout cas on a relationné pendant plusieurs mois derrière, donc j'ai pas regretté, mais c'est pas quelque chose que je préconise du tout, et mon instinct voilà a fait que je me suis dit que ça allait le faire, mais j'aurais très bien pu me planter et tomber sur un psychopathe, hein, donc ne faites pas ça si vous pouvez éviter. Là aujourd'hui je vais vraiment tout le temps dans un bar, et puis voilà, ça m'arrive quand même parfois de me retrouver chez la personne le premier soir quand même. C'est un truc que j'essaye d'éviter, mais ça arrive parfois que le rencard se passe très bien et que du coup, en plus un petit peu éméché, tu te dis allez, on a envie d'aller chez l'un chez l'autre pour fricoter quoi. Donc ça m'est déjà arrivé et j'ai eu la chance que voilà, je suis jamais mal tombée, mais voilà, il faut faire attention quand même. J'ai entendu tellement d'histoires pas cool que faut se méfier. Ouais, il vaut mieux prévenir que guérir. Hein. Ouais. As-tu justement, donc tu nous as partagé plusieurs anecdotes, est-ce qu'il y en a une que tu aimerais partager justement Qu'est-ce que je pourrais dire Non, je crois pas que j'ai d'histoire de date. Enfin si, après ce que je peux partager de un peu rigolo, c'est que je suis dans une ville, moi je suis à Tours, donc c'est une ville qui est pas très grande. C'est quand même une grande ville, mais c'est vraiment un gros village, on va dire, surtout pour les personnes d'à peu près le même âge ou d'à peu près les gens qui aiment à peu près les mêmes trucs. On a tendance à se croiser tout le temps, à se voir tout le temps et à connaître toujours un ami en commun. Enfin voilà, tu vois, ce genre de gros village quoi. C'est un truc que moi j'aime bien, que j'aime beaucoup dans ma ville parce que du coup il y a un côté un peu tout le monde finalement se connaît un peu de vue, ou ah bah tiens tu connais bidule, et moi je trouve ça hyper sécurisant justement que
ton date Tinder il soit ami avec deux trois de tes potes à toi aussi, et comme ça tu peux aller un peu te renseigner avant. Enfin moi j'adore. Je trouve ça super. Mais il peut aussi y avoir un côté consanguin où finalement tout le monde commence à avoir couché avec tout le monde, qui peut être un peu chelou au début, au début j'avais un peu de mal avec ça. Et donc le truc un peu qui fatalement va t'arriver si justement tu matches plusieurs personnes à la fois, c'est que tu peux être en rencard ou dans un bar et voir ton futur date. Moi ça m'est arrivé une fois, j'étais avec des copines dans un bar et j'avais un gars avec qui j'avais rencard le lendemain qui était en date déjà. Et donc c'était très drôle parce que je disais à mes copines, il y a mon crush avec qui j'ai un rencard demain qui est en date actuellement. Et il t'avait vu? Ouais, je sais plus s'il m'avait vu, mais moi je l'avais bien vu. Et le lendemain, donc on se revoit, je crois que c'était dans le même bar d'ailleurs. Et je lui dis, je t'ai vu hier en fait avec une autre nana quoi. Donc en même temps c'est le jeu, tu vois, sur les applis de rencontre en effet, on parle à plusieurs personnes et voilà. Bon, c'était un peu rigolo que ce soit du jour au lendemain quoi. On en avait beaucoup rigolé, et pour la petite anecdote, lui, il est resté quelques années avec cette nana-là. Nous, ça l'a pas fait. On est restés potes. Enfin, amicalement, ça se passait bien, mais on n'a jamais conclu, quoi. Et en revanche, il est resté avec cette nana pendant plusieurs années, je crois. Donc c'est rigolo. C'est rigolo, ouais. Et sinon, ouais, la dernière fois où j'étais en ville avec le gars que je vois, on va à un concert et vraiment dans la soirée, j'ai croisé donc un autre gars avec qui je parlais aussi sur Tinder, qui s'est pas privé de m'envoyer des petits messages en commentant ma tenue, en me disant t'es jolie ou je sais pas quoi, alors que moi j'étais avec l'autre, tu vois, j'étais là, c'était très gênant. Ou d'autres gars avec qui t'as déjà eu des dates ou avec qui t'as déjà relationné sur les applis, tu les croises. En fait, il y a pas 50 000 endroits où traîner, donc on a tendance à traîner au même endroit. Et donc il y a eu un soir là récemment où je me suis retrouvée quand même avec mon crush actuel et à croiser 3 autres gars, soit avec qui je parlais en ce moment, soit avec qui j'avais déjà parlé avant, qui étaient là avec d'autres nanas. Enfin bon, c'était un peu en mode ah ouais, vraiment cette ville est trop petite. Ouais, moi je suis sur Toulouse et ça m'est arrivé de croiser pareil des personnes. Alors après il y a beaucoup plus de monde, donc tu discutes pas non plus avec tout le monde, mais en tout cas c'est des gens que tu vois sur les applis. Enfin ça reste comme tout, hein, tout est toujours très petit en fait. Ouais. Et c'est clair. Oui, puis on traîne tous un peu dans les mêmes milieux. Enfin bon, voilà. Donc. Ouais, surtout quand t'es célibataire, tu sors quoi. Donc c'est ça. Tu te croises forcément. Mais bon, moi je prends le parti d'en rigoler plus qu'autre chose, donc ça me dérange pas plus que ça en fait. Mais je pense qu'il y a des gens que ça pourrait vraiment mettre mal. Oui, c'est sûr. Après, je pense que oui, quand t'as des gens qui ont vraiment envie d'être en relation ou qui sont beaucoup dans l'attente et tout. Ou qui cloisonnent vachement. En fait, il y a des endroits où c'est pas possible de cloisonner, donc faut lâcher prise, quoi. Ouais, non, c'est clair. Quelles est, selon toi, les plus grandes leçons que tu as apprises grâce à ton expérience des sites de rencontres? Bonne question. Je crois que c'est surtout que plus j'avance et mieux j'arrive à utiliser cet outil en réalité, puisque les sites de rencontres, on en pense ce qu'on veut. On a tendance, c'est quand même un bel outil pour rencontrer des gens. Donc et c'est vrai que je pense que autant j'ai entendu pas mal de témoignages de nanas qui ont fait des mauvaises rencontres, des très mauvaises rencontres parfois. Moi, je touche du bois. Pour l'instant, ça m'est jamais arrivé. Mais je pense que j'ai, de manière globale, même dans la vraie vie, un filtre très efficace. Je pense que ça vient du fait que moi, j'ai un passif aussi dans ma famille. Tu vois, les hommes de ma famille étaient pas du tout. C'est pas du tout des hommes que j'aurais envie de dater, tu vois. Donc que ce soit mon père ou mon beau-père, c'était vraiment les contre-exemples, tu vois, les exemples à ne pas suivre. Et du coup, je pense que ça m'a aidée à pas aller vers en plus c'est des hommes qui sont très différents, ces 2 hommes sont très différents, mais sont pas du tout des gens avec qui j'aurais envie de relationner, pas du tout ce genre de type de personnes. Donc du coup ça me permet, je pense, dès que j'en vois un qui ressemble soit à l'un soit à l'autre, je suis vraiment en mode oula, pas ça, ce qui fait quand même déjà beaucoup de gens à éliminer. Et donc en fait ce qui va rester c'est plutôt des gens fiables et gentils et respectueux. Et en fait j'ai la chance, alors soit grâce à ce filtre, soit parce que la vie et l'univers j'ai une bonne étoile,
fait que j'ai rarement eu de relations, enfin j'ai jamais eu de relations toxiques. Alors bien sûr qu'il y a eu de la toxicité dans certaines relations ou des trucs pas cool dans certaines relations, mais j'ai jamais vécu des trucs vraiment horribles, tu vois, dans des relations où vraiment t'en sors et tu dis plus jamais je veux être en relation avec personne parce que t'as été trop maltraité, tu vois. Moi, j'ai vraiment des copines, quasiment toutes les femmes autour de moi, elles ont vécu ça, en fait. Et je me dis, comment ça se fait que moi, je suis passée à travers? Alors, peut-être parce que du coup, j'avais les mauvais exemples déjà sous les yeux quand j'étais petite et que du coup, ça m'a servi. Et du coup, voilà, je pense que déjà, de base, j'ai un bon filtre. Et puis, je pense que sur les applis, du coup, ton filtre, il est moins, tu peux pas l'utiliser de la même manière parce que t'as pas la personne en face de toi. Donc, je crois que à force d'utiliser les applis, ce que je peux en retirer, c'est que, maintenant, j'arrive à bien filtrer en fait, à bien orienter les questions. Alors ça c'est pareil, j'en avais parlé dans une des vidéos où je parlais de mon premier match Tinder là récemment quand j'avais réinstallé l'appli et les questions à lui poser et j'avais une batterie de questions, j'en ai vraiment toujours une qui est toujours là dans mon ordinateur. J'ai une batterie de questions à poser. Alors, je l'utilise pas, je les utilise parfois et je les utilise parfois pas. Des fois, j'en utilise que certaines et des fois, je les utilise toutes. Et alors, c'est pas une garantie parce que tu vois, la dernière fois que je les ai toutes utilisées, pour le coup, j'avais matché avec un gars sur Tinder qui était très enclin à discuter, qui était très enclin à ce que je lui pose plein de questions. C'était super parce qu'il y en a, ils aiment pas. Il y en a un, une fois, il m'avait dit, c'est un entretien d'embauche ou quoi? Et en fait, mon gars, si t'as pas envie de répondre à mes questions, tu dégages parce que moi, j'ai besoin de me sécuriser. Donc, si tu comprends pas ça, tant pis pour toi. Et celui-là avait voulu répondre. Et en fait, tu vois, j'avais donc toute ma batterie de questions, je l'avais utilisée sur lui. Il avait bien répondu quasiment à toutes les questions. Enfin, je veux dire, vraiment, tout allait bien. Tout sur le papier, tout était censé matcher. Et au final, c'est celui qui m'a fait du love bombing et avec qui ça a duré 1 mois. Et après, c'est complètement essoufflé tombé comme un soufflé. Donc, c'est pas une garantie. Par contre, j'ai pas eu une mauvaise expérience avec lui. C'était un mec gentil, c'est un mec qui a juste des soucis d'anxiété et d'émotions à gérer, tu vois. Mais voilà, du coup, je pense que ce que ça m'a appris, c'est juste que à force de les utiliser, je finis par voir à peu près aussi avec qui je vais avoir des bons rencarts ou pas. Tu vois, ça m'arrive plus du tout. Ça m'est rarement arrivé déjà d'avoir des rencarts foireux. Où t'es là, putain, mais je sais pas ce que je fous là, en fait, on a rien en commun, j'ai rien à lui dire, c'est horrible, j'ai envie de rentrer chez moi. Autant le premier était un fiasco, tu vois, parce qu'en fait, j'avais plus du tout envie d'être là et tout. Autant maintenant, je pense que j'arrive à suffisamment bien filtrer, et à suffisamment avoir le feeling, en fait. Tu vois, par exemple, quelqu'un avec qui je vais pas rigoler du tout à l'écrit, c'est même pas la peine. Je sais que je vais passer un mauvais rencard, c'est même pas la peine d'y aller, quoi. Si on rigole pas, c'est foutu, quoi. Et si on rigole, c'est pas garanti non plus que ça marche, mais au moins je vais pas passer une mauvaise soirée. Ouais, c'est ça. Après, ça fait partie de la sélection entre guillemets qui fait que tu vas rencontrer ou pas. C'est ça. Et puis ça permet aussi malgré tout, il faut le dire, de multiplier les expériences, de multiplier les rencontres et donc forcément de multiplier les expériences. Et du coup, même si là, à l'heure actuelle, mes expériences passées font que je suis toujours célibataire entre guillemets, même si je vois quelqu'un, voilà, on n'est pas encore en couple, voilà, on verra. En attendant, toutes les relations que t'as dans ton passé, elles t'ont appris toutes des trucs. Parfois même t'as eu besoin de plusieurs relations identiques pour apprendre une leçon, ça arrive. Mais du coup, elles ont toutes servi à quelque chose. T'avances, tu vois, sur le chemin et en fait, plus ça va et plus tu réduis un peu le champ. T'arrives à un moment où tu vas savoir vraiment ce que tu veux et de ce dont t'as besoin. Donc c'est bien aussi de multiplier les expériences parce que parfois on pense pas à certains trucs et puis en les vivant on fait que ce soit négatif ou pas. Hein. Moi j'ai eu des trucs négatifs en mode donc ça j'aime pas du tout en fait. Tu vois par exemple quelqu'un de très jaloux, je sais pas. Si jamais je vis cette expérience, je vais très vite me rendre compte que non en fait ça c'est un truc que je peux pas. Donc ça bon voilà. Et puis un autre truc, la connexion intellectuelle, je vais la vivre avec un gars et je vais faire ouais ça en fait c'est vraiment super et j'ai vraiment envie de le retrouver chez mes autres partenaires et donc ça devient de plus en plus pertinent quoi. Là je ne vois pas mais tu montres comme un entonnoir en fait. Ouais voilà. Petit à petit ça se réduit. Ça se resserre ouais. Est-ce que il y a un conseil que tu pourrais donner à d'autres femmes célibataires qui se lancent justement dans cette aventure parce que c'est quand même une aventure des sites de rencontres? Je crois que le plus grand conseil que je pourrais donner, c'est de pas avoir d'attente et de pas mettre beaucoup d'enjeux. Mais c'est dur. Moi-même, j'ai beaucoup de mal à faire ça. Parce que quand on a envie de rencontrer quelqu'un, quand on a envie d'être avec quelqu'un et de faire couple,
bah c'est dur de pas c'est dur de pas mettre d'enjeu dans les rencontres qu'on fait. Donc mais en effet, enfin pour l'avoir vécu, parfois j'ai des épiphanies, j'arrive à pas mettre d'enjeu dans les rencontres que je fais et je sais pas pourquoi, et c'est hyper cool parce que bah ça réduit fois 1000 ton anxiété, ça réduit fois 1000 ta déception quand il y en a une, que les rares fois où ça m'est arrivé de pas mettre d'enjeu dans une relation, enfin dans une rencontre, t'es vraiment toi-même déjà à 100% parce que tu t'en fous, t'as pas d'enjeu. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je sais, c'est ce que je te disais au début par rapport à mon podcast, et c'est là où moi j'ai vu que j'avais évolué aussi. Au début, j'avais vraiment envie de rencontrer quelqu'un, d'être en relation, et puis petit à petit, en fait, j'ai commencé à me détacher, puis en me disant aussi que bon, si je voulais être avec quelqu'un, c'était plus la cerise sur le gâteau qu'autre chose. Bah oui, bien sûr. Et la personne avec qui je suis aujourd'hui, en fait, j'ai aucune attente. J'ai aucune projection. Alors, je vais pas dire aucune, mais beaucoup moins que j'ai pu avoir au préalable. Tu vois, on s'est rencontrés donc au mois de novembre, et puis après entre novembre et mars, avril, il avait tout le temps ses enfants, donc on se voyait pas trop. Ouais. Et en fait, on n'a même pas discuté de vacances. Qu'est-ce qu'on faisait pendant ces vacances? Est-ce qu'on partait ensemble, pas ensemble? Finalement, les enfants se sont rencontrés qu'il y a 15 jours, 3 semaines. Donc pendant les vacances, on a juste fait une journée dans un parc d'attractions. Et avant, je l'aurais très très mal vécu en me disant mais c'est pas normal, on n'en discute pas, mais où ça va? Et en fait là, je m'en fous. Je me dis ça avance comme ça doit avancer, chaque chose en son temps. Et c'est exactement ce que tu dis. Je trouve que quand t'as pas cet enjeu et que t'es vraiment finalement dans l'instant présent et dans le lâcher prise, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus fluide. Et je vais pas dire voilà demain ça s'arrête, tu vois. Franchement, ça m'enquiquinerait. Mais bien sûr. Mais je le prends avec vachement plus de philosophie, quoi, parce que pour moi, c'est ça. Être en relation n'est plus l'obligation de ma vie, en fait. Alors, je sais pas si c'est les bons mots, etc., mais en tout cas, c'est plus mon objectif premier. Et à partir de ce moment-là, une fois que tu lâches, je trouve que ça fait vachement de bien, et puis ça coule finalement. Ouais. Mais bon, chez moi, tu vois, par exemple, ça va être très fluctuant. Il y a des périodes là, je sais plus quand est-ce que je me suis inscrite, ça devait être en mars-avril. Je m'étais réinscrite sur les applis. J'avais pas d'objectif. Enfin, comment dire, j'étais bien dans mon célibat, et donc je me disais c'est vraiment la meilleure période pour aller sur le site de rencontre parce que justement c'est là où je vais être très exigeante, c'est là où je vais pas baisser mes critères parce que je suis pas trop en recherche, trop en demande. Là où juste après un chagrin d'amour, c'est une catastrophe. Tu baisses tout et puis tu prends le premier venu, quoi. Et bah c'est pas une bonne idée. Ne faites pas ça. Et du coup, c'est vrai que bah ça dépend un peu de c'est fluctuant, quoi. Et puis là, tu vois, je sais que si la personne que je vois aujourd'hui, bah finalement ça se concrétise pas dans un couple, ça sera pas très grave parce que je mets pas d'enjeu particulier. Si ça devient une relation chouette, je serai ravie, évidemment. Mais si c'est pas le cas, tant pis parce que en ce moment je suis dans une phase où le célibat n'est pas un très gros poids et où j'arrive vraiment à avoir une vision globale de ma vie et de mon monde qui est très riche par ailleurs. Donc c'est pas grave s'il y a un tout petit truc qui est blanc et qui est vide parce que le reste est vraiment très riche, quoi, et très bien rempli. Donc peut-être ça c'est aussi un bon conseil à donner, c'est remplissez votre vie aussi, votre monde à côté de l'amour parce que il y a vraiment plein de façons de le remplir et plein de façons de s'épanouir. Et si vous avez envie de rencontrer, moi j'ai quand même envie de, tu vois, je dis ça, mais en même temps, mon idéal, ce serait quand même d'être en couple, d'être amoureuse. J'ai vraiment très envie de retomber amoureuse. J'ai vraiment très envie d'être de nouveau dans une relation où il y a de l'amour, de la complicité et des rires, tu vois. Et donc si ça arrive, c'est super. Et il y a des fois où vraiment c'est un objectif et je veux absolument, et où là je vais être vraiment du coup à mettre de l'enjeu dans chaque rencontre, à avoir de l'anxiété, et c'est fou comme des fois tu lâches prise, tu sais pas pourquoi. Malheureusement, j'ai pas du tout la recette. J'aimerais bien, mais ça dépend vraiment des moments de la vie. En fait, il y a des moments de la vie où on lâche prise, on sait pas pourquoi. Il y a des fois où on est là, c'est quoi, on verra bien. Et moi là en ce moment, je suis là-dedans. Je suis vraiment en mode, c'est quoi. J'en ai marre en fait, donc si je fais une chouette rencontre, tant mieux, sinon je cherche plus en fait. Et il y a d'autres périodes où je suis vraiment hyper proactive, de putain j'ai envie de trouver quelqu'un, donc je vais accepter toutes les invitations, toutes les sollicitations, je vais aller à tous les concerts, je vais aller à toutes les fêtes, je vais être sur Tinder et je vais swiper à mort. Enfin vraiment ça dépend des moments.
Mais voilà, je pense que le bon conseil, c'est d'aller sur les applis quand vous n'êtes pas trop en recherche. C'est ça, finalement. Finalement, c'est le meilleur moyen de pas mettre beaucoup d'enjeux, quoi, malheureusement. C'est un peu contre-intuitif, mais je crois que... Malgré sûrement que sur le podcast que j'ai toujours dit, que j'ai toujours dit, cette idée de voilà qu'il faut être bien avec soi-même et tout, faut pas se leurrer. On est toutes comme ça, même si on est bien seul, si on est bien. L'objectif, j'ai envie de te dire, c'est quand même de rencontrer quelqu'un et de rencontrer la bonne personne, mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment. Et ouais, mais bon, c'est vrai que oui, effectivement, des fois c'est fluctuant selon le moral, selon, il y a pas mal de choses. Et effectivement, moi j'ai une dernière question parce que je te l'ai pas posée et ça me turlupine depuis tout à l'heure. La personne avec qui tu es en relation actuellement, est-ce que tu l'as rencontrée via une application de rencontre? Eh bien oui. Figure-toi. Tout à fait. Bah là, j'avais eu des déceptions, on va dire, amoureuses, enfin relationnelles, parce que j'étais pas amoureuse, c'était des relations assez courtes. J'ai eu coup sur coup deux histoires là entre au printemps, tu vois, printemps et début d'été, j'ai eu deux histoires qui se sont pas très bien terminées. Enfin, il y en a une, enfin je les regrette ni l'une ni l'autre, tu vois, mais bon, c'était un peu décevant, ou soit décevant, soit frustrant. Enfin voilà, c'était un peu pas ouf, quoi. Et du coup, j'ai eu besoin absolument de rencontrer, de faire d'autres rencontres, de chasser un peu de mon esprit ces deux trucs qui s'étaient pas très bien finis, qui m'avaient pas laissé en super état, on va dire. Enfin, même si j'étais pas non plus 36e dessous, mais voilà, j'avais vraiment envie de, allez, vas-y, il faut que je rencontre d'autres gens, que je vois de nouvelles têtes et tout. Et pour le coup, sans mettre d'enjeu du tout. Donc c'est là où j'ai retéléchargé les applis en disant je m'en fous, j'ai mis une ligne sur ma bio, j'ai pas du tout détaillé, j'ai mis je ne sais pas dans ce que je recherche et allez-y, on y va. Et du coup voilà, c'est comme ça que j'ai matché avec cette personne et que voilà, on s'est daté et ça s'est hyper bien passé. Donc tu vois, on s'est vu je crois un mercredi soir, le lendemain soir on se revoyait. Je me demande si le surlendemain soir on se revoyait pas encore. Enfin tu vois, on a un peu passé quelques jours à avoir très envie de repasser du temps ensemble. Et puis après, alors le hic un peu de dater l'été, c'est que les gens partent en vacances à un moment donné. Ah oui. Ou toi. Donc il y a forcément un moment donné où pouf, il y a eu un stop de 15 jours parce qu'il est parti en vacances. Et là c'est un peu qui tout double. Tu te dis un peu parce que du coup il y a un bel élan. Mais voilà, cet élan, est-ce qu'il va survivre entre guillemets à 15 jours éloigné? Bon, j'ai envie de te dire, si ça survit pas, c'est que c'est pas fait pour devenir quoi que ce soit. Et puis voilà, et finalement il est rentré de vacances et on s'est revus et c'est très très chouette et du coup on a envie de continuer. Enfin, j'espère que lui aussi d'ailleurs. Mais a priori oui, on a prévu de se revoir. Donc voilà. Mais tu vois, c'est du coup, vu l'état d'esprit dans lequel je m'étais inscrit, je suis beaucoup plus légère, beaucoup plus ouais, je lâche prise, quoi. Je suis vraiment en mode, tu vois, j'en parlais l'autre fois avec une copine. Donc, quand il est parti pendant 15 jours, là où j'aurais pu vraiment être hyper anxieuse avant, c'est qu'il m'a très peu écrit pendant qu'il était parti. Parce que, en fait, il est en vacances, donc c'est normal, tu vois, il est pas vissé sur son téléphone. Et bon, il m'avait prévenu, en plus, mais tu sais, moi, je vais pas trop répondre et tout, hein. Donc, bon, du coup, j'avais conscience de ça. Mais je crois qu'à un autre moment, même, le gars m'aurait quand même prévenu, m'aurait dit, tu sais, je vais pas être trop dispo et tout. Moi, je me serais tout de suite dit, le gars me parle pas. On a passé plusieurs jours, tu vois, sans du tout se parler. Ça, moi, après un date, je me dis, la personne, elle est pas intéressée, en fait. Si elle me parle pas tous les jours, tu vois, ou s'il y a pas une complicité, un truc quand même un peu quotidien, ça veut dire que, enfin, tu vois, je me serais tout de suite pris la tête, ça aurait été tout de suite chiant. Alors que là, je me suis dit, bon, on verra bien. Et c'est vraiment cool de prendre les choses comme ça fait vraiment du bien. J'aimerais tellement être comme ça tout le temps dans mes relations, ça serait vraiment un miracle, ça serait super. Mais voilà, du coup, je pense que il y a aussi l'état d'esprit que tu as et ton niveau d'anxiété ou pas joue aussi vachement en fait dans les rencontres, quoi. C'est sûr, ouais, l'état d'esprit est pour beaucoup. On a explosé le temps. Ouais. On est à plus d'1 heure. Moi qui veux faire des interviews entre une demi-heure et 1 heure, on a explosé le temps. Du coup, souhaites-tu faire le mot de la fin? Souhaites-tu rajouter quelque chose que tu n'aurais pas dit? Peut-être qu'on peut dire qu'on n'est pas obligé
d'utiliser les applications de rencontres parce que du coup, on a beaucoup parlé de l'utilisation, mais on n'a pas beaucoup parlé de la non-utilisation. Donc peut-être que pour le mot de la fin, on peut aussi dire aux gens qui ne sont pas du tout à l'aise avec ça de ne pas se forcer, que c'est vraiment pas obligé, que des relations dans la vraie vie, enfin des rencontres dans la vraie vie, on en fait aussi plein. Après, effectivement, si vous restez chez vous non-stop à regarder Netflix, il y a moyen que vous en fassiez pas beaucoup. Il faut parfois se faire un peu violence. Mais voilà aussi, on a le droit de pas les utiliser. On a le droit aussi de pas avoir envie de faire des rencontres. C'est aussi ok. Donc voilà, pour moi le mot de la fin, ça peut être faites ce que vous voulez quoi. Finalement, c'est ça. Faites ce que vous voulez, soyez vous-même. Exact. Mais en tout cas, un grand merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé ton expérience dans cet épisode sur les sites de rencontres. Et je mettrai, comme je te le disais dans la description, les liens de ta chaîne YouTube et de ton compte Instagram. Oui, n'hésitez pas à venir me causer. J'adore entendre vos histoires. J'ai plein de DM aussi de gens qui me disent ah mais moi aussi il m'est arrivé tel truc là quand j'ai partagé sur Love Bombing, il y a vraiment eu beaucoup de retours de meufs qui me disaient ah ça m'est arrivé aussi, c'est super. On se sent moins seul. Venez me parler. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout l'épisode. J'espère que cela t'a plu, t'a aidé et peut-être même reboosté. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à soutenir le podcast en t'abonnant pour ne rater aucun épisode et en mettant 5 étoiles car cela va me rebooster à mon tour pour continuer et te proposer d'autres épisodes. Et si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux me retrouver également sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner à la newsletter également pour recevoir régulièrement des infos, des astuces pour mieux gérer ton célibat au quotidien et continuer ta quête du bonheur et devenir une célibataire heureuse et épanouie. Tous les liens et infos sont dans la description. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!